ce sont des journées que nous avons créées en 2008, ces journées du Festival d'automne de la ruralité. Et pourquoi l'automne? Parce que l'automne, c'est la période où on fête Saint-Martin, bien sûr, mais c'est une période qui, dans l'histoire de l'Europe, est extrêmement importante. C'est une période, le 11 novembre, c'est une période où généralement on allait se préparer à affronter l'hiver et il y avait des journées de réjouissance, bien sûr. Mais c'est une époque aussi où on payait les gens. On payait les ouvriers agricoles une fois par an, le 11 novembre. On faisait les grandes foires. Donc c'est une zone, enfin quelque chose d'assez symbolique et qu'on retrouve dans toute l'Europe. La Corse a un énorme patrimoine martinien. Alors le patrimoine martinien commence au IVe siècle, la période directement de Saint-Martin. C'est une période paléo-chrétienne qui est importante pour la Corse. On a des sites antiques. Là, on vient de retrouver, notamment à Sagone, vraisemblablement le tombeau de Santa Piane, qui est un saint du rural en Corse, très important. Et puis ensuite, on voit qu'avant l'an 1000, il y a énormément de présence. Il y a 2000 chapelles romanes en Corse. Donc ici, ce sont des journées préparatoires qu'on termine le 11 novembre en patrimoine. Et on aura, au bout de ce marathon, le Festival d'automne de la ruralité, 3 semaines. Et on est vraiment dans le rural. Hier, on était à Barrette, il y avait 85 personnes qui viennent. Il y a des conférences, il y a un côté interactif, on se réapproprie des éléments de culture. Ici, on est au musée de Bastia, dans le cadre de l'exposition Identita, qui fait état des migrations. Mais les migrations, nous, les zones proches, c'est la Toscane, c'est en face, l'île d'Elbe, on est à quelques heures de bateau. Et la Ligurie. Rien que là, il y a une partie de l'histoire, non seulement de la Corse, mais de l'histoire du monde antique. Donc l'idée, voilà, c'est de faire connaître tout ça, d'où les communications. Antoine-Marie Graziani qui va parler de Monaco, Andrea Doria et la Corse. Parce que le prochain pays qui va intégrer l'itinéraire de la Via Santi Martini, c'est la principauté de Monaco, parce que c'est la plus vieille marque dans son territoire. La patronne de Monaco, c'est Sainte-Dévote, elle a été martyrisée en Corse, mais Monaco a des lieux Saint-Martin sur plusieurs siècles. Donc on arrive à recréer une histoire, et quand on raconte l'histoire du territoire, on peut le valoriser. Je veux dire que dans ce projet aussi, il y a une ressource au niveau de nouveaux emplois à créer en Corse, à inventer des emplois verts, parce que l'itinéraire s'articule aussi de quelque chose de très important. C'est une nouvelle façon de faire du tourisme, le partage citoyen, mais c'est aussi la conscience de l'écologie aujourd'hui. On voit bien les problématiques que l'on a au niveau des surfréquentations des sites en Corse. Là, l'idée, c'est de répartir des petits flux qui vont venir innerver le rural et emmener de l'économie, une économie intelligente, des circuits courts. Et puis, on a aussi les nouvelles données de l'écologie qui sont le développement durable et tout ça. Donc tout ça, c'est associé à ce projet du XXIe siècle. Et moi, depuis le 23 septembre, jusqu'à 2020, j'ai la présidence du réseau des itinéraires Saint-Martin pour l'Europe, pour les 14 pays. Donc ces journées, elles sont importantes pour la Corse. Ça montre une image complémentaire et différente de la Corse. Avec, on le voit bien, des gens qui viennent, qui se déplacent pour des conférences, de la musique et des choses un petit peu différentes.